Salut les manchots, Zorin OS 16, Core Edition, présentation. La vidéo sera divisée en 3 épisodes. Épisode 1, installation de Zorin OS 16 en dur sur mon ordinateur. Installation en mode manuel et en mode automatique. L'épisode 2, découverte et test de Zorin OS 16. L'épisode 3, un nouveau concept que je mets en place et que j'ai appelé test de charge, qui fait référence au load average. Je vais donc traduire load average en français par test de charge. En breton, on dit Arbrezoned Alcotest. Zorin OS 16 existe en 2 versions. La version Pro qui se trouve ici, quelques infos supplémentaires. Il faut compter environ 40 €. Il faut voir cela comme un soutien à la distribution car vous n'aurez pas une énorme différence avec la distribution gratuite qui est la Core Edition. Vous aurez des environnements graphiques et des thèmes différents avec une masse OS, Mac OS Leak, Windows 11 Like, Windows Classic et Ubuntu Like. Ce sont des thèmes supplémentaires qui seront installés dans la version Pro et quelques logiciels supplémentaires qui seront préinstallés aussi sur la distribution. Il existe aussi une version Lite qui, elle, est basée sur du XFCE, comme on peut le voir ici. XFCE, c'est comme Xubuntu. C'est une version pour les ordinateurs qui sont un peu plus anciens. Épisode 1, installation. Alors, la première chose à faire, c'est de booter sur la clé USB. Et comme vous pouvez le voir ici, il faudra choisir le mode UEFI. UEFI, ma clé USB qui s'appelle USB Disk 3.0. Et c'est parti. Une fois que vous avez booté sur la clé USB, vous allez arriver sur cet écran. Et vous aurez plusieurs possibilités à choisir. La première sera à choisir de préférence. Try or install Zorin OS. C'est celle-ci qui va fonctionner normalement sans problème. Si vous n'arrivez pas à démarrer l'ordinateur, vous allez rebooter sur la clé USB et essayer le deuxième choix. Try or install Zorin OS Save Graphics. Et si vous n'arrivez toujours pas à démarrer, vous aurez aussi le choix avec le NVIDIA. Try or install Zorin OS Modern NVIDIA Driver. C'est bien sûr si vous avez une carte NVIDIA. Ensuite, il est possible de rentrer dans le BIOS UEFI avec UEFI Firmware Setting ou bien d'éteindre l'ordinateur tout simplement. Je vais donc démarrer l'ordinateur avec Try or Install Zorin OS. C'est parti! Là, au départ, nous allons avoir un checking de la clé USB pour voir s'il n'y a pas d'erreur sur la clé USB. Et quand tout se passe bien, Check Finished No Error. Vous aurez une petite musique d'accueil. Il faudra choisir Français dans la liste de gauche et essayer Zorin OS. La première chose à faire, c'est de cliquer sur Installer Zorin OS. Alors, pour enregistrer la vidéo, je me suis bien sûr connecté ici en Wi-Fi à ma box Freebox et j'ai installé le logiciel qui se trouve ici. C'est le logiciel VocoScream. Alors, la première chose à faire, bien sûr, c'est de choisir français. Donc là, il n'y a pas de souci. Tout le monde a bien compris. Là, je ne touche à rien, c'est du classique. Je fais continuer. Là, je vais faire télécharger les mises à jour pendant l'installation de Zorin OS et je vais faire installer les logiciels tiers pour la carte graphique et tout ce qui est pilote propriétaire. Comme ça, vous n'aurez pas de souci de fonctionnement de l'ordinateur si vous cochez ces 2 options. Il n'y a pas d'autres options supplémentaires. C'est une version, comme on peut le voir, qui est un peu basée sur Ubuntu. Qui est même basée sur Ubuntu. Je peux choisir de participer au recensement, ça c'est à vous de voir. Et là, je vais faire juste continuer. Là, il va analyser le disque. Là, nous allons avoir 3 options. Alors, quand j'installe une distribution, si je n'ai pas de Windows sur le disque dur, je fais effacer le disque et je fais installer Zorin OS. Ça, je sais le faire, je le pratique régulièrement. La première option qui se trouve ici, c'est une installation automatique que je ne pratique jamais et que je ne connais pas et que nous allons découvrir ensemble, mais je connais un petit peu le principe, mais je ne l'ai jamais utilisé. Je fais toujours l'option autre chose. Et là, aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'option automatique qui se trouve ici. Alors, la première chose à faire, c'est que je vais vous présenter le disque dur pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Pour cela, je vais utiliser le logiciel Gparted et vous montrer comment est le disque dur. Alors, sur mon ordinateur, j'ai 2 disques durs. Le premier qui s'appelle NVMe 0, c'est le disque 0 et c'est là que je ferai tous mes essais. Ça sera toujours sur le disque NVMe 0. Le disque NVMe 1, c'est celui qui a le Windows qui se trouve ici,
comme vous l'avez, NTFS. Et là, c'est mon Linux de base que j'utilise au quotidien. Là, nous allons installer Zorin OS sur le disque qui s'appelle NVMe 0 et c'est celui-là qui va nous servir pour les essais. Alors, le principe d'une installation en automatique, c'est de laisser un espace non alloué. Comme vous le voyez ici, j'ai un espace non alloué, not allocated en anglais. Donc, j'ai réservé un espace non alloué qui se trouve ici. Alors, ce disque dur qui est ici, c'est mon disque dur de test. Le principe, quand vous utilisez un deuxième disque dur, c'est de créer une partition ici en FAT32 que vous pouvez laisser libre. Et le jour où vous voulez installer une autre distribution sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser cette partition qui se trouve ici et la transformer en mode UEFI, de façon à pouvoir utiliser ce disque dur qui sera totalement indépendant de l'autre disque dur qui se trouve ici. Ce disque dur ici, il a déjà une partition UEFI qui se trouve ici. Mais lorsque j'installe une distribution sur un deuxième disque dur, je crée toujours une autre partition UEFI qui se trouve ici. Donc celui-ci, il y a déjà une partition UEFI. J'ai déjà expliqué comment créer des partitions UEFI, mais bon, à l'installation, il n'y a pas de souci, ça va se créer tout seul. Là, elle existe déjà, donc je n'ai pas de souci. Là, c'est ma partition data. Donc celle-là, je n'y touche pas. Et là, j'ai créé plusieurs partitions. La partition 3 qui se trouve ici, où j'ai déjà testé une Zorin OS qui se trouve ici. Là, j'ai une autre partition, c'est la partition 4 où j'ai Ubuntu, une version de test que j'ai ici aussi. Là, j'ai une Xubuntu qui se trouve dans la partition 5. Là, dans la partition 6, c'est une Lubuntu. La partition 7, pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisée. On le voit, elle est totalement blanche et je ne l'ai pas utilisée. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est d'installer la partition Zorin OS qui va s'installer en mode automatique ici. Vous voyez, c'est marqué non alloué. Et là, automatiquement, l'ordinateur, lorsque je vais lancer l'installation, il va détecter la partition qui est non allouée ici et va l'utiliser pour installer Zorin OS. Et on le voit, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partitions. Et donc là, ça sera automatiquement la P8. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Installer Zorin OS à côté des autres. Je vais faire installer maintenant. Et vous allez voir, il va me proposer un menu. Voilà. Les partitions suivantes seront formatées. Partition numéro 8 sur DEV NVMe 0. Donc c'est bien le disque dur 0 qui sera utilisé. Alors là, c'est le mode automatique. Je vais revenir en arrière et je vais vous montrer le mode manuel. Là, je vais choisir autre chose et je vais faire continuer. Là, on patiente. Donc là, c'est pareil. Là, j'ai mon disque dur qui est présenté ici. Donc c'est bien le disque avec la partition data qui se trouve ici, en P2. Ici, en P1, vous voyez, c'est la FAT32, donc c'est la partition EFI qui se trouve ici, partition EFI qui est déjà créée. La partition 2, la partition 3, la partition 4, la partition 5, la partition 6 et la partition 7, comme on le voit ici, qui n'est pas encore utilisée. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que la particularité de Zorin OS, et qui est intéressant, c'est qu'elle vous présente ce qu'il existe déjà sur le disque dur. Je vous ai dit, sur la P3, j'ai déjà une Zorin OS 16. Vous voyez, là, il me met le nom de la Zorin, donc je ne peux pas me tromper. Je ne vais pas installer ma Zorin OS ici, puisque j'en ai déjà une. Là, j'ai déjà une Ubuntu, il me met la version, la 20.4.3. Là aussi, c'est une Xubuntu. Bon, il ne fait pas la différence entre la Xubuntu ou la Lubuntu, mais je sais que j'ai une Ubuntu qui est installée ici. Donc, ce que je peux faire quand je fais une installation manuelle, c'est soit utiliser la partie qui est libre ici. Je fais plus. Je sais que c'est une partition primaire que je vais utiliser, avec un début d'espace disque ici, je ne touche à rien. Je mets système de fichiers externalisé ext4. Et ici, je fais un point de montage qui est la racine. Voilà. Ça, c'est la partition qui est utile pour installer une distribution Linux. En 2021, on a seulement besoin d'une partition de point de montage qui se trouve ici avec la racine. Je vais par exemple faire OK. Donc je vais utiliser l'espace libre qui se trouve ici. Et comme vous allez le voir, il va installer la distribution en P8. Donc c'est ce qu'on peut faire en mode automatique. Et vous allez voir qu'il y a une option supplémentaire qu'il faudra cocher, mais il va me prévenir. Donc là, le périphérique où sera installé le programme de démarrage, je ne le touche pas. C'est NVMe 0.
c'est-à-dire qu'il va utiliser la partition EFI qui se trouve ici pour installer le système de démarrage. Là, je ne vais rien toucher et je vais cocher installer maintenant, juste pour vous montrer que Zorin OS est bien faite. Je fais installer maintenant. Si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur les disques. Table de partition des faits récurrentes seront modifiées. NVMe 0, celle-ci sera modifiée, c'est-à-dire qu'il va utiliser cette partition-là pour la partition EFI. Donc, on n'y touche rien. Il va utiliser donc cette partition-là pour l'EFI. Et les partitions suivantes seront formatées, c'est-à-dire qu'il va utiliser la partition numéro 8 qu'il va formater et qu'il va mettre en EXT4. Voilà comment ça procédera l'installation en mode manuel. Donc là, je fais revenir en arrière. Je fais ici précédent. Nous allons faire le mode automatique. Donc là, on revient à la situation de départ. Si je fais autre chose ici, et je fais continuer. Donc là, comme on peut le voir, il n'a rien fait. Il n'a pas modifié des partitions. J'ai toujours mon espace libre qui se trouve ici, qui fait 135 Go. Et là, ma partition EXT4, qui est libre ici, et pour l'instant, il n'y a rien installé dessus. Alors je vais sélectionner cette partition qui se trouve ici, je vais faire modifier, ne pas utiliser la partition, je vais faire oui, je vais faire utiliser en EXT4. Et là, comme vous pouvez le voir, je peux choisir de formater la partition. Pour l'instant, je peux formater la partition. Je fais l'option qui se trouve ici et je choisis le point de montage, la racine. Ça, c'est la base pour installer une distribution Linux en 2021. Il me faut absolument une partition racine qui se trouve ici. Le swap, on n'en fait plus. Le swap ne se fait plus puisque maintenant, ce n'est plus une partition. Le swap, c'est un fichier. Donc, il sera automatiquement créé lors de l'installation de la distribution. Donc, on n'en parle plus du swap, il n'y en a plus besoin. Il est inutile de créer une partition swap, elle sera faite automatiquement à l'installation de la distribution et ce n'est plus une partition, c'est un fichier maintenant. Donc, on n'en parle plus. Là, maintenant, je vais cliquer sur installer maintenant et nous allons voir ce qu'il va nous présenter. Et là, c'est la même chose. Si vous continuez, les modifications seront écrites sur le disque, cela détruira. Les partitions suivantes seront formatées, la partition EXT4, voilà. Et si je fais continuer, nous allons voir ce qui va se passer. Donc là, il va faire l'installation. Donc, je vais refaire précédent pour revenir en arrière. Alors, ce qu'il arrive quand tu cliques sur autre chose, comme ici, que je fais continuer, et que je procède à l'installation comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Il se peut qu'il vous envoie un message pour vous dire qu'il n'y a pas de partition EFI. Donc à ce moment-là, ce n'est pas très grave. Vous faites modifier ici. Donc je prends un exemple sur la partition de 20 Go. Je fais formater la partition, je fais une partition racine et je fais OK. Si jamais il vous envoie un message comme quoi il n'y a pas de partition EFI. Bon, la partition existe. À ce moment-là, il faudra juste choisir la partition qui se trouve ici, faire modifier. Vous laissez cocher partition EFI, c'est tout. Alors vous voyez ici, il y a une partition swap, mais on n'utilise plus la partition swap. Donc on n'en parle plus, cette partition swap. Là, je vous parle de la partition EFI. Et donc, on va utiliser la partition EFI qui se trouve ici. Voilà, c'est tout ce qu'il y aura à faire si jamais il vous envoie un message comme quoi il n'y a pas de partition EFI et qu'elle existe déjà sur votre ordinateur. Bien sûr, je pourrais choisir l'autre partition EFI qui se trouve sur l'autre disque dur, mais il n'y a pas d'intérêt d'utiliser la partition EFI qui se trouve sur l'autre disque dur avec la partition NTFS. Ça, ce n'est pas à choisir, ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux avoir la partition EFI sur le même disque dur où se trouve votre Linux. Donc voilà la petite info que je voulais vous donner au cas où l'installation vous demanderait une partition EFI qui existe déjà. Il suffira juste de cliquer ici et de la valider. Donc là, je vais refaire précédent et nous allons procéder à l'installation automatique. Pour cela, comme je vous l'ai dit, la seule chose qu'il sera nécessaire de faire, c'est d'avoir une partition libre sur votre disque dur et cela ne devrait pas poser de soucis. Installez Zorin OS à côté des autres. C'est parti. Alors, je vous conseille d'avoir une partition libre sur votre ordinateur pour pouvoir installer la partition et de le vérifier avec le logiciel Gparted qu'il installe bien la distribution dans la bonne partition. Alors, on le voit, c'est la partition numéro 8, c'est la dernière qui se trouve sur les disques durs. Je fais continuer. Continuer. Ensuite, c'est du classique.
Alors, si vous avez plusieurs distributions sur votre ordinateur, il faudra toujours utiliser le même nom d'utilisateur pour pouvoir travailler d'un disque dur à l'autre sans problème de droit de fichier. Si vous mettez des noms différents sur les distributions que vous installez, vous allez avoir des problèmes de droit d'écriture sur les fichiers. Je vous conseille aussi de cocher « Demander mon mot de passe pour ouvrir une session » car beaucoup de gens oublient le mot de passe au bout d'un certain temps lorsqu'ils n'utilisent pas souvent leur distribution. Donc on coche pour ne pas oublier le mot de passe. C'est le tuto qui fonctionne le mieux sur mon site internet, oublier mot de passe Linux. Donc c'est qu'il y a bien une raison. Je vous conseille donc de cocher cette option pour ne pas oublier votre mot de passe. Et voilà, l'installation est terminée. Alors maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur « Continuer à tester ». Vous restez dans la distribution et ensuite vous éteignez l'ordinateur. Il faudra l'éteindre complètement l'ordinateur et vous redémarrez ensuite la distribution. Alors comme vous avez pu le constater, ce n'est pas bien compliqué d'installer une distribution comme Zorin OS. Ça casse pas trois pattes un canard. De toute façon, elle est basée sur une Ubuntu, c'est la version Ubuntu 20.04, donc rien de neuf sous le soleil. Je vais maintenant éteindre l'ordinateur et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour le test de la distribution. Je vous dis Kenavo et à bientôt.